Bonjour et bienvenue à tous dans ce coaching tarot du mardi 21 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé cette semaine avec la nouvelle lune porteuse de, je l'espère pour vous, de nouveaux projets ou de changements positifs dans votre vie. Merci à vous tous qui êtes là ce matin, qui peut-être me suivez depuis un certain temps. Merci aux personnes qui arrivent aujourd'hui. Vraiment, c'est un plaisir de faire ça tous les matins avec vous, d'échanger aussi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous pourrez être tenu au courant en activant la petite clochette au sujet donc des publications suivantes. Alors, on va continuer donc pour cette semaine avec le tarot Art Nouveau, pour le message donc de coaching général que vous voyez là. On va avoir un petit message conseil complémentaire avec le normand Art Nouveau. Et donc on reste un petit peu dans le monde végétal et architectural de cette belle époque-là. Et ensuite, les deux cartes que vous voyez là sont donc à choisir en fonction de ce qui vous appelle, soit l'ampoule, voilà, donc la lumière se fait, une prise de conscience peut-être, des informations qui arrivent à vous, ou la loupe qui finalement rejoint un petit peu l'ampoule, sauf que là vous allez peut-être analyser de plus près une situation ou avoir effectivement des informations supplémentaires, comprendre les choses sous un aspect différent, avec plus de petits détails. Voyez ce qui vous appelle et puis on verra quel est le message des cartes de l'esprit des arbres pour vous, pour un groupe et pour l'autre. Donc on va tout de suite retourner les cartes et voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui, le 21 juillet. On a la roue, donc la roue de fortune, et les amoureux, donc l'amoureux dans le tarot de Marseille. Ça nous dit que on va... Bon, si vous êtes dans une situation, comme on l'a vu ces derniers temps, où il peut y avoir des blocages, où il pouvait peut-être y avoir une certaine incertitude aussi, eh bien les choses sont en mouvement. Les choses évoluent et c'est grâce à un état d'esprit ouvert, avec le cœur, avec une générosité et avec une conscience de ce qui est bon pour vous au-delà des apparences, que les bonnes choses vont revenir à vous, les bonnes décisions vont se prendre, que ce soit professionnellement ou sur un plan sentimental, bien que l'une à côté de l'autre, la roue et la carte de l'amoureux me parlent plutôt évidemment d'une situation sentimentale, amoureuse, conjugale, voilà ce qui vous parle en tout cas, et que dans ce cadre-là, soit la situation avec quelqu'un était bloquée jusqu'à présent et peut-être que une nouvelle énergie plus positive se met en route dans votre lien, soit c'est comme si voilà, vous étiez peut-être seul et la rencontre de quelqu'un qui vous touche profondément va se mettre en place et donc vous allez pouvoir vous sentir unis avec du positif qui se remet sur le chemin. Et évidemment au niveau psychologique, ça nous parle d'un état d'esprit dynamique et ouvert sur les choix du cœur. Donc pour pouvoir vous sentir bien dans cette journée, si vous n'êtes pas dans un cadre amoureux au sens strict du terme, eh bien ça nous dit simplement qu'il est important de mettre du mouvement, de croire dans l'avenir et que les bonnes choses reviennent pour autant que vous soyez ouvert sur ce qui vous anime réellement, profondément en vous, sur ce qui séduit votre âme, en fait, votre conscience, pour que vous puissiez bouger avec cette roue et que si jamais vous avez la sensation de vous trouver ici en bas, accrochez-vous et vous allez pouvoir vous en sortir la tête vers le haut. Donc c'est vraiment une belle association de cartes. On voit qu'il y a du positif qui revient et que surtout c'est en vous et vous êtes capable de l'amener à vous parce que c'est toujours la loi de l'attraction. C'est-à-dire que si vous êtes dans un état d'esprit positif, si vous gardez la foi, on voit cette jeune femme qui... Je vais essayer de vous l'approcher pour que vous puissiez mieux voir. On voit cette jeune femme qui a les yeux bandés, mais elle a la foi, elle sait très bien que à un moment donné, les choses positives reviennent. La relation, si elle n'était plus très satisfaisante, va prendre un nouveau tournant et se remettre sur le bon chemin parce qu'elle est dans son cœur, parce qu'elle garde la foi. Alors, je pense que ça, c'est vraiment, de manière générale, et pas que pour aujourd'hui, un état d'esprit qui vous fait évoluer évidemment positivement sur votre chemin de vie.
On va tout de suite retourner les autres cartes, mais avant ça, je me rends compte que j'ai oublié de vous dire que le dessin que vous voyez là, je l'ai mis là parce que voilà, ma fille m'a fait un joli dessin pour mon activité ici avec vous, et j'avais envie voilà, de vous le montrer. Elle adore faire du lettering et elle adore les couleurs, elle aime beaucoup peindre aussi, donc je trouvais ça vraiment sympa de vous le montrer, de partager avec vous ce joli petit dessin. Donc maintenant on continue et on a, pour le message complémentaire, nous avons le soleil, l'homme et la lettre, d'accord? Alors c'est une belle conjonction aussi de cartes qui rejoignent vraiment, là c'est vraiment flagrant, qui rejoignent le tirage général, où on se rend compte que les bonnes choses reviennent surtout au plan sentimental, hein, puisqu'il y a peut-être un courrier, quelque chose qui vous fait plaisir, ou vous qui allez être amené à coucher sur papier un petit peu votre ressenti, ou une demande faite par rapport à quelqu'un que vous avez dans le cœur. Si la situation, admettons, était bloquée et que vous avez envie d'arranger les choses parce que vous avez la foi dans le fait que vous pourriez trouver une solution et que la situation se débloque, eh bien c'est une bonne journée pour le faire en étant dans cette logique d'espoir, parce que vous serez beaucoup plus lumineuse, vous allez pouvoir, ou lumineux bien sûr si vous êtes un homme, vous allez pouvoir rayonner et apporter la joie en fait dans le cœur de quelqu'un d'autre. Alors maintenant, si c'est pas sentimental, le message est le même, c'est-à-dire que à partir du moment, excusez-moi pour le bruit de mon téléphone que j'ai oublié de mettre sur silencieux, si vous avez l'espoir dans votre cœur, si vous faites les choix qui vous amènent à être vraiment en conscience de ce qui est bon pour vous, ça va probablement avoir un impact positif et vraiment lumineux sur d'autres personnes, à commencer par un éventuel conjoint, un petit ami, une personne en tout cas chère à votre cœur. Comme on est dans une guidance générale, évidemment je ne peux pas me fier totalement au fait que ce serait un homme, quoique ça pourrait être le cas. Ça peut être toute personne, je vais dire, qui est proche de vous, avec laquelle vous allez communiquer. Donc bon, là c'est la lettre, hein, puisque c'est c'est un jeu assez ancien. Maintenant évidemment on communique de toutes sortes de manières, et vous devez vraiment penser à mettre de la joie dans vos échanges, de l'espoir, et faire, comment dire, ranimer quelque chose qui va permettre en fait d'attirer le positif à vous et de vous sentir bien dans la connexion, soit à cette personne, soit à ce projet. Si vous êtes sur un projet, vraiment quelque chose qui vous anime profondément, qui vous tient à cœur, eh bien vous aurez probablement une collaboration très heureuse avec quelqu'un sur cette idée, sur ce projet, ou peut-être c'est en famille aussi. Donc là, le message est le même, mais je pense quand même qu'aujourd'hui on est plus sur une énergie sentimentale. Sachant que si pour le moment, dans votre vie, les choses sont un petit peu en stand-by et que la roue, vous avez l'impression qu'elle ne tourne pas et que vous êtes en bas et que voilà, il n'y a personne sur votre chemin, eh bien sachez que vous avez le pouvoir de remettre les choses en route en ayant cette foi et en n'étant pas en fait dans l'attente que ça vienne à vous. Vous allez pouvoir échanger, communiquer, montrer les plus belles parties de vous, les plus lumineuses, les plus joyeuses, parce que la carte du soleil ici, c'est vraiment, ça rejoint aussi un petit peu l'accomplissement, comme dans le tarot, l'épanouissement, la réussite, ce qui fait que de toute façon, vous allez à ce moment-là récolter ce que vous aurez semé en termes de joie, de bonheur, de cette réussite qui est déjà visualisée, malgré que peut-être vous ayez un bandeau sur les yeux, que vous ne puissiez pas encore la voir concrètement dans votre vie. Donc voilà pour le message général qui est très beau aujourd'hui et qui peut-être fait suite à une intention lunaire pour cette nouvelle lune qui sera peut-être porteuse de belles choses au niveau relationnel et au niveau de l'accomplissement des choix de votre cœur. Alors, on va retourner les cartes ici de messages des arbres, et on va voir pour ceux qui ont choisi la petite ampoule. Quel est votre message? Nous avons le sapin. Donc, je vais d'abord vous la montrer d'un petit peu plus près. Voilà. Alors, que nous dit le sapin? Ça nous parle de vos émotions.
Et donc on est effectivement dans un tirage assez émotionnel aujourd'hui. Je laisse de la place à mon besoin d'immensité et de solitude. Je m'arrête pour observer le ciel nocturne. Et donc, on voit effectivement les bourgeons ici. Il y a quelque chose de nouveau qui peut renaître. Hein, la roue tourne, voilà. Et pour autant que vous puissiez prendre un petit peu de temps pour vous, vous mettre au vert, vous retirer, comme l'ermite le ferait d'ailleurs, du bruit de l'existence, même l'espace de quelques instants, afin de mieux vous comprendre, afin de mieux comprendre l'autre et de savoir ce que vous voulez réellement. Qu'est-ce que vous souhaitez attirer à vous et surtout, quel est votre ressenti par rapport à la situation actuelle, par rapport au mouvement que vous souhaitez voir revenir et quelles sont vos émotions, puisque c'est vraiment la carte eau. Donc on nous dit qu'il est important de prendre conscience, avec le petit dé ici, de ces émotions, de votre ressenti, de vous retirer pour pouvoir mieux comprendre et revenir dans quelque chose de lumineux avec les autres en général ou avec votre autre s'il s'agit d'une situation sentimentale. Alors, pour vous qui avez choisi la loupe, on va voir ce qu'il serait bon de regarder d'un petit peu plus près. Alors, nous avons cette jolie carte ici, que vous voyez. Et c'est le chêne, et on est toujours dans le domaine des émotions. Donc là, je pense que le tirage global et les petites cartes individuelles sont très cohérentes les unes avec les autres. Et donc, on est dans les eaux des émotions aussi. Je m'éveille à la générosité, je m'ouvre à la vie chaque jour. S'ouvrir, s'éveiller, ça remet du mouvement. Ça permet de ne pas rester focalisé sur ce qui est négatif, parce qu'alors là, ça peut bloquer vos énergies, ça peut bloquer l'arrivée de quelque chose de positif dans vos choix de vie, dans votre vie sentimentale, professionnelle et dans vos accomplissements. Donc oui, éveillez-vous à cette générosité qui est d'abord en vous, évidemment, et qui vous permettra de rayonner, d'être lumineux ou lumineuse dans vos relations, dans vos échanges. Et c'est une forme, cette générosité est le mouvement, c'est la vie, c'est ce qui rend dynamique les choses et c'est ce qui vous permet de sortir de l'ornière quand les choses sont un petit peu bloquées. Et bien voilà, je trouve que c'est un très beau tirage pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous permettra d'avancer sereinement et avec de la joie aujourd'hui dans votre cœur. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos idées, vos ressentis. J'aime beaucoup partager tout ça avec vous. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À très bientôt mes chers soleils.